Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre, éthologue, psychanalyste et professeur d'université. Il est également écrivain avec plusieurs dizaines d'ouvrages à son actif. Boris Cyrulnik est surtout connu du grand public pour avoir vulgarisé le concept de résilience, c'est-à-dire renaître de ses souffrances. De façon très sommaire, ce phénomène psychologique consiste à prendre acte d'un événement traumatique pour ne plus vivre sa dépression et ainsi se reconstruire. Boris Cyrulnik a participé à de nombreuses conférences qu'il est d'ailleurs possible de retrouver sur YouTube. Je trouve que c'est un orateur hors pair. La voix est claire et agréable, il fait partie de ces personnes qui arrivent à nous parler de choses graves avec humour. C'est également un vulgarisateur, il est facile de le comprendre, et lorsqu'il utilise un mot technique ou moins connu, il s'attarde et prend le temps de l'expliquer. Dans le travail que je propose sur l'approximation, dont je rappelle la définition du Larousse, action de s'approcher de la réalité, je m'intéresse à une réalité liée à la mémoire. Ces réminiscences qui entraînent, qui modifient, qui altèrent, qui assombrissent, qui maculent la vie présente. Ce sont des images, des mots ou des idées qui résonnent dans notre tête. Les souvenirs sont souvent vaporeux et anecdotiques. Certains détails de notre passé, voire de notre jeunesse, sont devenus notre réalité, car ceux-ci ne sont jamais ou rarement contestés. Je fabrique donc ma vision du monde avec des souvenirs affectés, voire confus. Cette vision du monde que j'applique à l'ensemble de mes actes sociaux est intrinsèquement liée à mon apprentissage qui lui-même est défaillant. J'avoue que les recherches de Boris Cyrulnik m'ont permis d'asseoir un certain nombre de réflexions qui m'ont aidé à élaborer mon concept. Boris Cyrulnik fait référence aux souvenirs traumatiques, et moi, bien plus modestement, je fais référence aux souvenirs vaporeux de notre éducation, de notre apprentissage, qui inspirent, qui appellent les faux souvenirs, où seule la vérité sera rétablie par l'apport que propose Internet, et dont l'information est facilement récupérable grâce au moteur de recherche, et ceci bien sûr en tout lieu et à tout instant grâce à son smartphone 4G. Je vous propose un extrait que j'ai sélectionné pour bien sûr vous montrer le personnage, mais également vous faire apprécier une histoire, son histoire. Celle-ci est au centre de mon sujet, car il s'agit de mes préoccupations, c'est-à-dire cette transcription picturale où les portions d'images manquantes sont à reconstruire mentalement à l'aide de ces souvenirs. J'inscris dans Google la requête suivante. Boris Cyrulnik, ONPC. Je pense que cette anecdote est exemplaire. Je n'ai pas le droit de vous montrer cette vidéo. C'est interdit en raison des droits d'auteur. Comme l'accès est public sur Internet, cette disposition paraît un peu contradictoire. Mais il est vrai qu'utiliser le travail des autres sans les rémunérer, et notamment pour aider à se faire comprendre, donc faciliter sa tâche, voire en tirer profit, devient injuste. Mais cette vidéo, vous pouvez la voir gratuitement, sans rien payer, à part peut-être votre ordinateur, tablette ou smartphone, et bien sûr votre accès à Internet. Alors la seule solution que j'ai, c'est de vous indiquer des chemins, des repères de recherche pour trouver cet extrait. Ici, Boris Cyrulnik, ONPC. ONPC pour On n'est pas couché. Cette stratégie évite des déboires. Sachez que cette intervention de Boris Cyrulnik se trouve au début de la vidéo, c'est-à-dire dans les premières minutes. Si vous ne regardez pas ce vidéogramme, cela coupe court à cet exemple qui enrichit ma réflexion. Alors, je vais essayer de restituer la situation. Il me semble que ceci est permis. Boris Cyrulnik est assis sur le fauteuil blanc tacheté de cercles bleus de tailles différentes. Boris Cyrulnik raconte qu'il venait de faire une émission sur FR3 Bordeaux. Suite à son intervention, un journaliste lui demande s'il connaissait Madame Descoubès. Car celle-ci demande si Boris ne serait pas le petit enfant qu'elle a aidé à s'évader. Numéro de téléphone, taxi, et voilà que Boris se rend chez Madame Descoubès. Ils ont évoqué leurs souvenirs de cette période et les anecdotes paraissent correspondre. À un moment donné, Boris dit à Madame Descoubès que dans sa mémoire, vous étiez jolie et blonde. Elle s'absente une seconde et va chercher une photo. Boris se voit fort de constater que sur la photo, la jeune femme est jolie et brune. Boris enchaîne de la façon suivante. Avec le temps, on recompose sa mémoire. Il se souvient qu'après la guerre, il était amoureux d'actrices américaines qui étaient toutes blondes. Le souvenir s'est modifié de la façon suivante. Puisque Madame Descoubès était belle et qu'elle m'avait sauvé la vie, elle était forcément blonde.
J'espère vous retrouver dans d'autres vidéogrammes à l'occasion d'un nouveau portrait et vous parler du rôle de l'émotion dans le souvenir, mais également comment les faux souvenirs affectent notre mémoire.